Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs, membres de l'Église Corps du Christ. Je tiens à vous remercier d'attendre impatiemment cette première édition de notre nouvelle émission intitulée « Je suis chrétien ». Avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous confions ces moments entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce temps que tu nous as accordé de réaliser cette première édition à travers laquelle que tu vas édifier ton peuple. Enseigne-nous du début à la fin, comme tu l'as dit, que ton peuple seront tous enseignés de toi-même. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord donner le concept de notre émission qui s'intitule « Je suis chrétien ». Avant toute chose, nous allons d'abord parler de l'étymologie de ces mots « chrétien ». Chrétien vient du mot grec qui veut dire Christianos, et Christianos en grec est le dérivé de Christos qui veut dire simplement loin. Et on a emprunté un adjectival en latin qui signifie adhérent à ou appartenant à. Prenons d'abord un verset à travers lequel nous allons développer notre concept. Lisons 1 Pierre chapitre 4, versets 15 à 16. Que nul de vous en effet souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Selon l'étymologie, le mot chrétien veut dire appartenant ou adhérent à Christ. Ce qui veut dire que tout chrétien, c'est celui qui appartient à Christ. Mais à travers ces versets, j'aimerais que nous posions d'abord une question. Est-ce que nous souffrons à cause de ces non-chrétiens? Posons-nous d'abord cette question. Posons-nous cette question d'abord. Et à travers cette émission, le but de cette émission est de enrichir le royaume des cieux et d'appauvrir l'enfer qui a été fait pour le diable. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'enfer n'a pas été fait pour l'homme, mais l'enfer a été fait pour le diable. Chrétiens que nous sommes, sachez-le que nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ. Parce que le mot chrétien, c'était un mot qu'on a utilisé ou un surnom utilisé en grec pour dénigrer les disciples de Jésus. Car leur comportement était semblable à celui de Christ. Posons-nous d'abord cette question. Est-ce que notre comportement est semblable à celui de Christ? Point d'interrogation. Être appelé chrétien, ce n'est pas à travers nos versets bibliques que nous postons sur les réseaux sociaux ou par rapport à ce que nous voulons montrer aux gens que non, moi je suis chrétien. C'est que nous pouvons dire que être chrétien, le mot chrétien n'est pas une veste que l'homme doit porter et marcher avec orgueil pour montrer aux gens que non, moi je suis chrétien. Parce que nous le voyons maintenant. Beaucoup de chrétiens sur Internet. Mais si tu fouilles comment ils se comportent, tu vas te dire que mais ça c'est quoi ça? Ça c'est de l'abomination ça. Mais la Bible nous dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Et là, on le voit toujours. Il y a maintenant les kisongi est plus au milieu de chrétiens qu'au milieu de non-croyants. Mais la Bible nous demande de souffrir à cause de ces noms, à travers nos comportements reflétant celui de Christ. Et nous avions inversé les choses. On a inversé tout.
Ce que nous devons faire, ce n'est pas ce que nous faisions. Ce que les chrétiens devaient vivre, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Bien-aimés, cette mission a pour but de ramener plusieurs membres dans le christianisme. Et c'est à travers nos comportements, nos façons de faire les choses, à travers nos langages, que nous allions attirer déjà à devenir chrétiens. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de non-chrétiens qui se disent que est-ce qu'il y en a qui ont ils se disent chrétiens au moment où eux-mêmes se calomnient, au moment où eux-mêmes se disputent, au moment où eux-mêmes se chamaillent. Et j'irai encore faire partie de ces gens-là. Bien-aimés, nous repoussons beaucoup de gens de ne pas devenir chrétiens. Au moment où notre mission est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Tenons-nous main dans la main dans l'œuvre de l'Éternel pour enrichir le royaume des cieux et d'appauvrir l'enfer, car l'enfer a été créé pour le diable et non pour l'homme. Bien-aimés, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le séducteur est là. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas créé un esprit impur. Dieu n'a pas créé un esprit impur. Même Satan n'était pas impur. Il était un ange de Dieu. À cause de la séduction, il est devenu séculé. Même les anges déchus, les démons qui sont des anges déchus, n'étaient pas créés impurs, mais sont devenus impurs. Soyons prudents. Soyons prudents, peuple de Dieu. À travers cette mission, nous allons ramener beaucoup de gens dans le bon chemin de Jésus-Christ pour vivre le comportement de Christ et non vivre le comportement contraire à ceux de Jésus-Christ. Il y aura plusieurs intervenants, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Je tiens à vous signaler que cette émission, sa porte est ouverte pour tout enfant de Dieu pour amener une pierre dans l'œuvre de l'Éternel pour édifier le peuple de Dieu. Bien-aimés, saisissons-nous main dans la main. J'aimerais aussi encourager tous ceux qui font l'œuvre de l'Éternel à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Tenons-nous main dans la main pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, afin que tous ensemble, avec le Saint-Esprit, que nous puissions dire que Jésus revienne. Maranatha. Bien-aimés, nous sommes devenus comme des tombeaux blanchis. Le reproche que notre Maître Jésus-Christ faisait aux scribes et aux pharisiens, c'est ce qui est devenu le chrétien. En dehors, nous montrons aux gens que nous sommes chrétiens. Dans des réseaux sociaux, nous montrons aux gens que nous sommes chrétiens. Avec des versets, des longs versets bibliques. Avec des prédications. Au moment où notre comportement ne reflète pas à ce que nous postons dans des réseaux sociaux. Nous sommes devenus comme des scribes et des pharisiens. Si notre Seigneur Jésus-Christ reprochait des scribes et des pharisiens, à combien plus forte que nous-mêmes? Sachez-le que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Va commencer en nous. Le jugement de Dieu commencera par nous, les gens qui se prétendent être chrétiens, avant d'aller chez le non-chrétien.
Bien-aimés, notre mission va vers sa fin. Je tiens à vous remercier d'être collés, de cette confiance que tu nous as donnée, de nous suivre en ces moments. Et je sais que beaucoup de gens sont bénis. N'hésitez surtout pas à publier cette émission car la vie de beaucoup de gens seront sauvés à travers cette émission. Je répète encore que la porte est ouverte pour tout enfant de Dieu qui voudra ramener un pierre pour l'édification de l'église du corps du Christ. Il y a nos contacts qui sont là. Veuillez simplement nous contacter et nous aurions à faire des programmes pour réaliser des émissions pour l'édification du peuple de Dieu. Je sais que nous allons nous séparer, mais c'est à travers l'émission, mais en esprit, nous sommes toujours un avec le Saint-Esprit. Laisse que mon Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine édition.